Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue pour un nouvel épisode de mon podcast niveau intermédiaire. Aujourd'hui, je parle de briser la glace. Est-ce que vous êtes fort? Est-ce que vous êtes doué pour briser la glace? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire cette expression française, mais pas seulement française, puisque en anglais on dit aussi break the ice. Tout simplement, donc, briser la glace, c'est rendre plus chaleureux une relation avec quelqu'un. Et bien sûr, le plus souvent, il est question de briser la glace au début d'une relation, puisque quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, eh bien, on ne connaît pas bien cette personne, on ne sait pas ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qui la fait rire, ce qui ne la fait pas rire. Il y a toujours au début une relation en fait assez formelle. Et donc briser la glace, c'est arriver à sortir de cette relation formelle pour avoir une relation plus informelle, plus chaleureuse, plus personnelle. En français, souvent, le marqueur qui fait que on passe d'une relation un peu formelle, un peu froide, à une relation où on a réussi à briser la glace, eh bien, c'est quand on passe du vouvoiement, quand on vouvoie une personne, au tutoiement. À un moment donné, dans la conversation, les deux personnes vont être suffisamment à l'aise et probablement l'une d'entre elles va poser la question « On peut se tutoyer, non ?» Voilà, donc à partir de ce moment-là, en général, ça veut dire que la glace est brisée. Alors, comment est-ce qu'on brise la glace? Eh bien sûr, ça dépend des personnes. C'est quand même toujours un mélange entre des attitudes. Le sourire, évidemment, est très important, avoir une attitude chaleureuse. Et puis aussi la conversation, les sujets de conversation qu'on choisit. Et là, c'est pas toujours facile de trouver le bon sujet de conversation pour briser la glace, pour dégeler une relation, puisque, encore une fois, ça dépend toujours des personnes, de la culture, etc. Donc, briser la glace, c'est pas quelque chose de facile à faire. Souvent, ça prend du temps. Et surtout, il n'y a pas de technique universelle, c'est-à-dire qui marche partout, avec tout le monde, dans toutes les circonstances. En tout cas, c'est ce que je croyais jusqu'à la semaine dernière, où j'ai trouvé une technique imparable, ça veut dire qui marche à tous les coups, et aussi universelle, puisqu'elle marche avec pratiquement les personnes de tous les pays. J'ai trouvé cette technique et un mot magique, un seul mot magique qui permet de briser la glace avec tout le monde. Comment? Eh bien, je vous explique. Si vous suivez mon podcast depuis longtemps, vous savez que je suis aussi journaliste. Et donc, la semaine dernière, je suis allé à Milan, en Italie, pour un très grand salon international, le salon international de la lunette, en fait, puisque la lunette, donc les lunettes de soleil notamment, c'est une industrie, c'est un secteur d'activité très fort, bien sûr, en Italie. Et donc, tous les ans, à Milan, il y a ce salon mondial de la lunette qui vraiment attire beaucoup de monde, puisque chaque année, c'est à peu près 50 000 personnes qui viennent à Milan et qui viennent de partout dans le monde. Bien sûr, il y a beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Européens, mais pas seulement. Pour ce salon, les gens viennent de partout dans le monde, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Australie et bien sûr aussi d'Asie. J'ai donc passé la semaine dernière 3 jours à ce salon en Italie
où j'ai rencontré beaucoup de monde. Alors, j'ai pas rencontré évidemment 50 000 personnes, mais j'ai bien rencontré une soixantaine de personnes. Et sur cette soixantaine de personnes, au moins la moitié de ces personnes, eh bien, c'était des personnes que je rencontrais pour la première fois. Et donc, à chaque fois, comme d'habitude, il faut essayer d'arriver à créer avec chacune de ces personnes, eh bien, une ambiance chaleureuse, une discussion bien sûr professionnelle, mais aussi agréable. Et donc, je dois à chaque fois trouver un moyen, en tout cas, j'essaye à chaque fois de trouver un moyen pour briser la glace. Et alors donc, à chaque fois, bien sûr, c'est toujours un peu la même chose, je me présente toujours de la même façon. Je commence en disant mon nom, je m'appelle Pierre-Marie, je suis journaliste, et ensuite je donne 3 informations. Je dis d'abord je suis français. En général, il n'y a pas vraiment de réaction. Ensuite, deuxième information, j'explique que je travaille pour un éditeur allemand, donc une société allemande. Toujours pas de réaction. Et quand je donne la troisième information, je dis je vis au Japon. Et alors là, tout de suite, c'est la magie. La magie du mot Japon. Je vis au Japon, je vois tout de suite que presque tout le temps, presque à chaque fois, le visage de mon interlocuteur s'éclaire, on me fait un grand sourire et on me dit « Ah, le Japon, c'est super, je suis vraiment jaloux » ou alors « J'adore le Japon ». En fait, c'est pas compliqué, il y a 2 situations dans ces cas-là. Soit la personne va me dire je suis allé au Japon il y a quelques années, c'était un des plus beaux voyages de ma vie, j'ai une seule envie, y retourner. Ou deuxième possibilité, on va me dire ah, ça fait des années que je rêve d'aller au Japon, j'espère que je vais pouvoir y aller bientôt. En tout cas, vraiment, toutes ces réactions m'ont un peu surpris, je dois dire. Bien sûr, je sais que le Japon est très populaire, mais pour moi, c'était la première fois que je retournais à ce salon international après mon déménagement au Japon. Donc, c'était la première fois que je faisais cette expérience-là, en expliquant que voilà, j'habite au Japon, et d'avoir ces réactions presque unanimement positives et super chaleureuses. Avant, j'avais un petit peu fait ce type d'expérience puisque j'habitais à Paris. Et là aussi, quand je disais j'habite à Paris, souvent, il y avait des réactions positives, mais rien à voir avec le nombre de réactions positives que j'ai eues en disant simplement je suis au Japon. Alors, bien sûr, évidemment, tout ça, c'est super sympa. Mais peut-être que si vous êtes un peu comme moi et que vous pensez déjà qu'il y a un peu trop de touristes au Japon, eh ben, c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle parce que visiblement, il y a encore beaucoup de monde qui se prépare à venir nous visiter au Japon. Vous savez peut-être que pendant à peu près les 10 années qui ont précédé le corona, le nombre de touristes au Japon a vraiment explosé puisqu'il est passé pratiquement, je crois, de 10 millions de visiteurs étrangers par an à 30 millions de visiteurs étrangers par an en l'espace d'à peu près 10 ans, je crois, jusqu'à 2019. Maintenant donc que le corona est passé, le tourisme est revenu exactement au même niveau ou pratiquement au même niveau qu'avant le corona, donc 30 millions de visiteurs par an. Mais donc j'avais été très surpris de voir que le gouvernement japonais
a un plan pour encore doubler donc le nombre de touristes étrangers venant au Japon chaque année, c'est-à-dire donc de le faire passer de 30 millions de personnes à 60 millions. Ça me semblait un peu irréaliste, vraiment un objectif très élevé, trop élevé, mais après cette expérience à Milan, après avoir parlé à toutes ces personnes de toutes les régions du monde, ou presque, que ce soit les Américains, les Européens, absolument tous les pays européens, Espagnols, Allemands, Norvégiens, Suisses, etc. Tout le monde veut aller au Japon. Donc, après cette expérience, je me dis peut-être que, effectivement, nous arriverons dans quelques années à 60 millions de visiteurs au Japon chaque année, en espérant bien sûr que l'infrastructure du pays va pouvoir suivre cette évolution et aussi que le flot des touristes sera peut-être un peu mieux réparti pour ne pas totalement asphyxier certaines villes comme bien sûr la plus célèbre d'entre elles, Kyoto. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez la transcription de ce podcast comme d'habitude sur mon site internet et je vous dis à bientôt, Mata Jikai.